Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Après avoir terminé la semaine dernière sur une hausse assez homogène des actifs risqués, les investisseurs se tournent désormais vers les données économiques, les signaux qu'elles envoient sur le ralentissement de l'activité et leur impact sur les prochaines réunions des principales banques centrales. La dernière enquête sur l'emploi américain montrait un marché du travail solide selon l'enquête des entreprises, mais une lecture totalement opposée de l'enquête des ménages, avec une croissance des salaires qui marque le pas. Le chiffre des inscriptions hebdomadaires au chômage américain a largement surpris à la hausse cette semaine. En Chine, des statistiques décevantes sur les chiffres du commerce extérieur laissent entrevoir des mesures de soutien budgétaire et une action sur les taux de dépôt des banques pour relancer l'investissement. Mais ce qui a alerté les marchés cette semaine, c'est la publication de l'indice ISM des services aux États-Unis, montrant un net ralentissement de la croissance en mai et proche de la zone de contraction. L'activité dans les services a jusqu'alors permis à l'activité globale de résister, dans un contexte de durcissement des conditions financières depuis 12 mois. Le refroidissement de la demande de services est donc un point de vigilance pour les prochains mois. Pour mémoire, l'indice ISM manufacturier américain de mai est déjà passé sous la zone 50, avec une composante nouvelle commande qui chute à un niveau rarement observé hors récession. Si les investisseurs s'attendent majoritairement à une pause, le FMI, lui, s'attend à ce que la Fed continue d'augmenter les taux d'intérêt lors de sa réunion des 13 et 14 juin, considérant que le ralentissement dans l'octroi du crédit n'est pas assez significatif. Côté BCE, une prochaine hausse semble probable si l'on en croit les dernières déclarations de Christine Lagarde, selon lesquelles les pressions sur l'inflation sous-jacente restent élevées, sans preuve évidente qu'un pic ait été atteint. La Banque d'Australie a, elle, relevé d'1/4 de point son taux directeur au plus haut de 11 ans et dit s'attendre à de nouvelles hausses pour garantir le retour de l'inflation vers son objectif. La Banque du Canada a également surpris le marché en relevant d'1/4 de point ses taux directeurs après 4 mois de pause, considérant que sa politique n'était pas encore suffisamment restrictive au regard du rebond de la croissance et de l'inflation au premier trimestre. Au final, une semaine légèrement baissière sur les actions et une tension obligataire portée par des banques centrales qui ne semblent pas prêtes à baisser la garde. La semaine prochaine, les marchés vont guetter avec attention l'inflation CPI US ainsi que les réunions de la Fed et de la BCE. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.